Au commencement, Bernard Lavilliers créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Bernard Lavilliers tournoyait sur les eaux. Bernard Lavilliers dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bernard Lavilliers vit que la lumière était bonne, et Bernard Lavilliers sépara la lumière et les ténèbres. Bernard Lavilliers appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Bonjour, alors donc aujourd'hui on étudie Bernard Lavilliers, un morceau des Fatales Picard, issu de l'album Pamplemousse Mécanique. Voilà, alors dans un premier temps je vais vous montrer les accords de base, après on étudiera la rythmique, assez particulière de Bernard Lavilliers, et dans un troisième temps je vous parlerai de ce qu'on appelle en musique les voicings, qui est une manière de penser les accords de manière un peu plus dynamique. Voilà. Alors les accords sont relativement simples dans Bernard Lavilliers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a d'abord le Do, en barré 8e case, le Mi 7e, en barré 7e case, le Fa, en barré 8e case, et le Sol, en barré 10e case. Ces accords-là servent pour les couplets et les refrains. Le pont de Bernard Lavilliers, qui est le moment où on parle de l'avalanche en Haute-Savoie par exemple, va être composé donc ce pont d'un Ré mineur, d'un La mineur, tous les deux barrés à la 5e case, d'un La bémol majeur ou d'un Sol dièse majeur barré 4e case, et d'un Sol qu'on peut jouer par exemple ici barré à la 3e case. Ces mêmes accords peuvent être trouvés ici. Ré mineur barré 10e case, La mineur barré 12e case, Sol barré 11e case, Sol bémol, pardon, Sol dièse, pardon, ou La bémol, et Sol, voilà, barré 10e case. Voilà, ça c'est pour les accords de Bernard Lavilliers. Vous pouvez les retrouver évidemment en haut du manche, c'est pas très utile en ce qui nous concerne. Le Do, le Mi 7e, le Fa et le Sol. Quand je dis que c'est pas très utile, c'est parce que nous allons étudier la rythmique de Bernard Lavilliers, qui est ce que j'appelle moi un pumchak, une rythmique du style pumchak, et que l'utilisation des cordes à vide ne facilite vraiment pas du tout les choses. Voilà, alors c'est parti pour la rythmique. Alors la rythmique de Bernard Lavilliers, ce que j'appelle un pumchak, je ne sais pas s'il existe un autre nom, officiel ou pas, en tout cas j'ai décidé de l'appeler ainsi. Je l'appelle ainsi parce que ça me fait penser, quand on travaille, Jean-Marc et moi, sur ce genre de rythmique, j'ai plus ou moins l'impression de faire le même travail que le batteur, à savoir marquer la grosse caisse et la caisse claire, sauf que moi je n'ai pas de grosse caisse et je n'ai pas de caisse claire, mais je considère que du côté des cordes graves, on va dire le Mi, le La et un peu le Ré, on va dire que c'est ma grosse caisse, le Poum, et que les cordes aiguës, le Sol, Sol, Si, Mi, Ré, Sol, Si, Mi, on va dire, constituent la caisse claire, le tchak. Et quand une rythmique comme Bernard Lavilliers fait poum tchak, 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 et ben moi je vais faire la même chose, je vais faire poum tchak, 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 poum tchak. C'est un peu ça l'idée en fait. Je vais ralentir et décortiquer le principe. Au début on travaille sans jouer les accords. Encore une fois, ça permet de se focaliser sur la main droite et de ne pas, on va dire, cumuler les problèmes, les difficultés. Donc on a une rythmique sur une mesure qui va être plus ou moins toujours la même, et on a donc poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. Le poum, c'est un coup de médiator vers le bas, du côté des cordes graves. C'est pas forcément extrêmement précis, on essaye de viser, je vous dis les trois premières cordes, le Mi, le La et le Ré, et on fait comme ça, poum. Et le tchak, c'est aussi un coup vers le bas, mais cette fois-ci, on va venir frapper cette zone-là, la zone des cordes aiguës, en gros Ré, Sol, Si, Mi. Le Ré est à l'articulation de la zone poum et de la zone tchak. Et donc on va avoir un coup poum et un coup tchak. Et dans un premier temps,
le travail va consister à jouer ça régulièrement, lentement au début. Poum, tchac. Et à accélérer le mouvement, alors en fonction de ses possibilités. Il est inutile d'accélérer tant que le mouvement n'a pas été assimilé. Voilà. Là, on commence à avoir un poum tchak qui ressemble à quelque chose. Poum tchak, poum tchak, poum tchak, poum tchak, poum tchak, poum tchak. Ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre des heures. Voilà. Et à partir du moment où on a acquis voilà, ce tempo-là, qui est le tempo de Bernard Lavilliers, on va pouvoir essayer de jouer ça avec les accords. Alors on va prendre le Do, qui est le premier accord. Et ce qui va se passer, c'est que sur le premier temps, on va jouer donc la zone des graves. Et après les tchaks, et à chaque fois qu'on va jouer les coups vers l'aigu, on va bien relever la pression après chaque tchak. Je vais vous le jouer doucement, ça va être plus clair. Ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne joue que le premier poum. Et après, le reste de la mesure est rempli de tchak. Ça fait poum, tchak, 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 poum, tchak, 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 poum, tchak, 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 tchak. Voilà, ça c'est là pour la première partie de la rythmique. Une fois qu'on a bien intégré ça, ça ressemble un peu à un reggae quand on ralentit. Une fois qu'on a bien intégré ça, on va placer les autres accords. C'est-à-dire qu'on a une mesure de Do, une mesure de mi septième, une mesure de Fa et une mesure de Sol. Et donc on va venir appliquer le même principe. Ça fait voilà, c'est un peu comme ça qu'est construit tout le morceau, à deux exceptions près. Quand on arrive sur les ponts, le premier pont est joué façon reggae. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et tout ça, ce qui veut dire qu'en fait je fais un. On joue les coups vers le bas comme ça. Un volcan vient de se réveiller. Voilà, la première exception c'est ça. La deuxième c'est quand on retourne sur le pont et un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcia mort, moins mort, où là en fait je me contente de plaquer les accords, de jouer un peu avec le vibrato et des fois de les rejouer dans les aigus. Et voilà, et de reprendre cette rythmique. Cette rythmique comporte aussi une petite subtilité sur le quatrième temps, au lieu de faire poum, tchak, 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 et revenir sur le poum, on va faire poum, tchak, 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 tchada, poum, tchak, tchak, tchak. C'est-à-dire qu'on va donner un coup vers le bas et aussi jouer le coup vers le haut. Je vous joue ça doucement.
Voilà, c'est ce qui permet de faire sonner l'intro, puisqu'elle elle fonctionne comme ça, l'intro de Bernard Rivier. Ça fait sur le coup vers le haut, je relève l'intégralité, enfin pas l'intégralité, je relève ses doigts de la main droite, gauche, et je laisse juste le barré. Donc voilà, ça c'est des. Une fois qu'on a intégré le Pumchak, en fait, l'idée générale, c'est qu'une fois qu'on a bien intégré ce mouvement-là, c'est à vous de construire en fait des plans autour de ça, de ne pas perdre la pulsation, de faire un peu comme ce que fait le batteur. Moi, il m'arrive souvent avec Jean-Marc d'écouter ce qu'il fait et d'essayer de me caler là-dessus quand il y a une subtilité, quand il fait. Une fois que c'est bien acquis, de trouver des petites variations rythmiques, des manières de déplacer les accents, par exemple. Tant que vous ne perdez pas la pulsation, vous pouvez vous entraîner chez vous. Alors, avec le métronome, c'est pas mal, mais l'idéal, moi, ce que je fais, c'est j'ai programmé des patterns de batterie, justement comme ça, des espèces de shuffle qui vont. Bon, bref, qui me permettent de me travailler ça, et je m'entraîne à essayer de voir dans quelle mesure, sur ce rythme-là, je peux placer des trucs, des trucs qui fonctionnent tout simplement. Voilà, donc on a notre rythmique qui fait ça. Autour de ça, voilà. Et après, ce qui se passe, c'est que je vais vous parler un petit peu des voicings. Ça vous dit peut-être rien, mais une fois que j'en aurai parlé, ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Alors, je vais vous parler des voicings. Les voicings, ça fait relativement longtemps que je joue Bernard Lavilliers. Et au début, je me contentais, comme pour d'autres morceaux de Fatal ou d'autres artistes, de jouer ces 4 accords-là pendant le Pumchak. Et au bout d'un moment, ça a fini par devenir ennuyeux. J'avais envie de trouver des idées qui permettraient, même si on n'est que 3 basses, batterie, guitare, qui permettraient d'enrichir un peu le morceau. Et en fait, les voicings, c'est tout simplement une manière de penser la disposition des notes d'un même accord sur le manche de la guitare. Ça marche aussi évidemment au piano, avec tous les instruments polyphoniques. Mais vous avez par exemple en Do, l'accord de Do est composé de 3 notes. Il y a Do qu'on appelle la tonique, qui donne son nom, je vais le mettre mieux comme ça, qui donne son nom à l'accord, qui est la tonique. Vous avez après une tierce majeure, en l'occurrence ici un Mi, qui détermine donc le caractère majeur de l'accord. Et vous avez une quinte, qui est une quinte juste, en l'occurrence ici, et qui est un Sol. Donc vous avez ces 3 notes, Do, Mi, Sol, et vous les avez sur la guitare à plusieurs endroits sur le manche. Là, vous avez par exemple Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, vous avez là, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, vous avez Sol là, Do, Mi, Sol. Bref, vous les retrouvez un peu partout. Et l'idée, c'est de se dire, plutôt que de rester là, où est-ce que je vais pouvoir retrouver ces notes et comment ça va sonner. Donc, on fait des recherches, on a soit des dictionnaires d'accords, soit on essaye par soi-même, je trouve ça mieux, de trouver des positions. Et au bout d'un moment, moi, le Do, j'ai fini par trouver cette position-là qui me plaisait, avec le Do, le Sol, le Do et le Mi là. Donc je retrouvais ma triade majeure, la Do, Mi, Sol. Voilà. Sauf que contrairement à celui-là, j'avais un peu plus d'aigus, et ça me permettait de temps en temps de venir, au lieu de faire ça. Voilà. Et j'ai procédé de la sorte pour les 3 autres accords. Donc le Mi septième, qui lui est composé d'un Mi, d'un Sol dièse, d'un Si et d'un Ré. Et j'ai cherché d'autres voicings, d'autres manières de
de disposer ses notes sur le manche de la guitare. Et moi j'ai trouvé celui-là qui me plaisait bien. Donc là qui est avec le si qui est la quinte, le sol dièse, pardon, le mi qui est la tonique, le sol dièse qui est la tierce, et le ré qui est la septième, avec le mi qui est de nouveau la tonique, et qui me permettait, voilà, d'avoir un peu plus d'aigus aussi et des variations. Voilà, et pour Bernard Lavilliers, je n'ai pas vraiment fait pareil pour le fa et le sol. J'ai gardé mes voicings originaux. Et donc ce qui me permet de faire de temps en temps, au lieu d'avoir ben j'ai ça. Voilà, donc c'est, vous verrez là quand vous avez eu les diagrammes d'accords qui sont affichés, donc ça vous permettra déjà de commencer avec ça. Mais l'idée c'est de trouver aussi vos propres voicings en fonction de vos envies et de la manière dont vous voulez jouer le morceau. Vous avez des morceaux de do ici, vous en avez là, par exemple. Vous avez là vous avez du mi septième dans cette zone-là, vous en avez là, vous en avez là. L'avantage du travail des voicings, c'est que ça va vous permettre d'enrichir votre dictionnaire d'accords personnel, et à chaque fois que vous apprendrez un morceau, quel qu'il soit, ça vous permettra d'avoir à votre disposition plus de possibilités tout simplement. Et quel que soit le style, vous avez tout simplement comme pour n'importe quel langage, plus on a de mots à sa disposition, plus on est à même de transmettre un message, on va dire, riche et donc original. Voilà, pour Bernard Lavilliers, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, ou la prochaine fois d'ailleurs. Je vais réfléchir, mais je suis sûr que je vais trouver quelque chose. Voilà, à bientôt.